Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 12 décembre au 18 décembre 2022. Donc Noël arrive bientôt, ça arrive très vite. Donc on va voir un peu les messages que l'on a pour cette semaine. Je rappelle aux personnes qui seraient intéressées, je fais on va dire un live, d'accord, mais sur Skype, je ne le fais pas sur YouTube. Donc un live pour vous présenter ce que je fais, d'accord, actuellement et ce que je vais mettre en place pour l'année prochaine, oui, pour les mois à venir. Euh, donc voilà, si vous voulez vous inscrire à ce live, il se déroulera le vendredi 16 décembre à 19 h. C'est totalement gratuit. Donc, je le répète, c'est totalement gratuit. Il y a des ateliers que je fais sur Skype qui sont payants parce que là, je fais, voilà, je fais quelque chose. Là, c'est plutôt un échange avec vous de ce que je fais. Comme ça, vous pouvez me poser des questions par rapport à certaines prestations. Et je vous dis, voilà, je vais vous présenter tout mon travail, on va dire. Et au moins, nous pouvons discuter. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. D'accord? Donc, si vous souhaitez vous inscrire à ce live qui aura lieu vendredi 16 décembre à 19 h sur Skype, si vous n'avez pas Skype, c'est très facile à le télécharger, à le mettre. Hein, d'accord? Donc, vous me contactez par mail. Mon mail est sous la vidéo. Allez, et vous, donc vous me contactez par mail pour me dire je m'inscris au live. Allez, on y va, on regarde quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 12 décembre au 18 décembre 2022. On a l'arbre de vie. Ok. Alors cette semaine, il y a pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'actions concrètes. D'accord? On a une énergie où cette semaine, on a envie de stabilité. On a envie de situations concrètes, d'actions concrètes. Vous voyez, retrouver peut-être pour certains. Oui, il y en a qui ont envie de retrouver peut-être leurs racines, mais j'ai envie de dire peut-être plus de stabilité. Donc c'est l'énergie qui va nous accompagner. Allez, on y va, je vais prendre le Béline plutôt. On va regarder donc qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 12 décembre au 18 décembre 2022, s'il vous plaît. Allez. Tirage du 12 décembre au 18 décembre 2022. Bon, alors là, il y a des blocages, il y a des situations où vous êtes attaché par rapport à une relation amoureuse. Vous êtes bloqué par rapport à peut-être une rencontre. Certains sont peut-être aussi attachés encore à une ancienne relation amoureuse, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez peut-être pas à faire le deuil d'une séparation. Il y a du blocage pour certains par rapport à des contrats, à des associations, à des unions, d'accord? C'est pas forcément que dans la relation amoureuse là. Hein. Il y en a qui peuvent se sentir bloqués pour rencontrer quelqu'un. Ah, est-ce que je vais avoir la place? Oui.
Allez, on trouve de la stérilité, hein. Il y a quelque chose qui est stérile, qui bouge pas. Peut-être au niveau d'une situation familiale, au niveau de la famille, par rapport à un héritage, certain, par rapport à des membres de votre famille, des situations du passé qui concernent la famille. Donc là, il y a quelque chose de stérile, d'accord? Il y a peut-être pas plus de communication pour certains aussi hein, dans la famille suite à une situation du passé. Mais ça, on peut nous parler d'héritage. Une situation d'ennemi qui vous bloque. Ok, bon, j'arrête là. D'accord? Donc, situation stérile au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale, au niveau de certains membres de votre famille. Ça peut concerner un héritage, d'accord? On a des ennemis, on a une situation. Si c'est pas des ennemis, c'est une situation qui est votre propre ennemi et qui fait que ça vous bloque, d'accord? Ça peut être une situation stérile par rapport aussi, là, c'est un entourage, une assemblée de personnes. Allez, je vais les mettre mieux. Alors, est-ce que vous voyez? Ok. Allez. Bon, allez, c'est bon. On a la pensée, on a l'amitié, on a du soutien, on a de l'aide. Il y a quelqu'un à côté de nous qui est là pour nous soutenir, pour nous aider. Ouais, on a l'amour, hein. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous et donc ça peut être votre autre, hein, aussi. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui peut vous soutenir, vous aider. Ouais, on a la passion, hein. On a la passion. Il y a quelqu'un là qui vraiment a, moi je dirais, a beaucoup d'amour, de passion pour vous. Alors, c'est pas forcément dans l'amour, ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi une personne autour de vous qui vous aime beaucoup, qui est là, qui vous aime beaucoup. Il y a peut-être pour certains là, alors on avait de la stérilité quand même, hein, vous voyez, par rapport à une situation familiale, quelque chose du passé. Il y a peut-être certaines personnes là qui ont une relation amicale où il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup d'amour presque, on va dire, amoureux, hein, dans une relation amoureuse, qui peut devenir peut-être une relation amoureuse. Mais ça n'avance pas, cette relation, pour certains. On a les honneurs par rapport aux vols et pertes. Ok. Donc là, si on reprend, il y a une situation stérile qui n'avance pas, comme je vous ai dit, au niveau de la famille, au niveau d'un héritage, au niveau d'une situation du passé. Donc vous pouvez avoir là votre autre, quelqu'un qui vous aime énormément et qui est là pour vous soutenir et vous aider là à régler une situation et avoir les honneurs par rapport à cette situation suite à un abus de confiance, suite à un vol, une perte. Ça peut nous parler d'héritage. Ouais, une situation de maladie qui vous rend malade. Ouais, il y a beaucoup de colère là. Bon, là, il y a une situation pour vous, quelle qu'elle soit, héritage, situation du passé avec des membres de votre famille, avec un entourage. Euh, pour moi, il y a quand même quelque chose là qui peut être avec quelqu'un dans l'amitié, mais qui est au bord de l'amour. D'accord? Et peut-être que cette relation n'avance pas parce qu'il y a certaines personnes qui vous empêchent. Alors, normalement, on n'a pas à nous empêcher puisqu'on a quand même notre libre arbitre et le choix de, mais on avait quand même des ennemis qui peut effectivement empêcher une certaine relation avec quelqu'un. D'accord?
Ça, c'est un premier message. Mais pour toute autre situation que vous devez régler, d'accord, il y a de l'aide ou votre autre qui est là, qui vous soutient par rapport à cette situation qu'il faut régler, qui concerne la famille, un héritage, une situation qui s'est passée, qui est du passé concernant une situation familiale. Donc, vous en aurez les honneurs. Oui, ça vous rend malade cette situation et on voit beaucoup de colère par rapport à cet abus de confiance naturellement ou ce vol ou cette perte. Ouais, là, vous avez entrepris des actions. Alors, il y a peut-être au niveau du travail aussi. Et il y a un départ, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Ok, alors, je vais les recouvrir parce qu'elles ne sont pas forcément toutes belles. Donc là, vous avez entrepris quelque chose qui vous tient vraiment à cœur par rapport à une situation qu'il faut régler. Oui, ça se met en mouvement, les choses vont bouger. Ok. Donc, je répète, on a les honneurs, on a du soutien. Là, on a de l'aide par rapport à une situation de vol et perte. Ça peut être les honneurs par rapport à cette amitié que vous avez, mais qui est moitié amitié, peut-être moitié amour. Il y a abus de confiance. Mais moi, je pense que c'est des gens autour de vous qui font que on empêche cette relation. Bon, quoi qu'il en soit, les honneurs, avec de l'aide, avec du soutien par rapport à une situation qu'il faut régler, de vol, de perte, d'abus de confiance, ok. Oui, ça vous rend malade, cette situation, d'accord? Vous êtes vraiment pas bien et vous avez énormément de colère par rapport à cette situation. Vous avez entrepris quelque chose qui vous tient à cœur pour vous sortir de cette situation qui est stérile et les choses se mettent en place, se mettent en mouvement. Oui, il y a cette maladie, le fait de vraiment se sentir mal, d'accord? Avec, euh, par rapport à ce mal-être que vous avez ce soutien qui est là, d'un ami, de votre autre, ou de la personne avec qui il y a une relation fusionnelle. OK. Et cette personne va vous aider à faire bouger les choses et peut-être à avoir un nouveau départ. Vous avez énormément de colère aussi euh, par rapport à cette situation. Vous avez ce soutien, de l'aide pour entreprendre quelque chose. Ça peut concerner une situation par rapport au professionnel aussi. Allez, je les recouvre. Alors, je vais faire celle-là. Celle-là. Allez, on y va. Ok, on retrouve de la stabilité par rapport à cette situation qui vous met mal à l'aise, qui vous met pas bien, peut-être même physiquement, parce que ça vous rend malade. Vous retrouvez quand même une stabilité dans votre maison, dans une situation familiale. Ouais, vous êtes très en colère parce que pourquoi ça ne bouge pas? Vous êtes attaché à cette situation qu'il faut régler, qui ne bouge pas, et il y a énormément de colère en vous parce que effectivement vous n'arrivez pas à vous défaire de cette situation. Ouais, vous voyez, on a les ennemis, hein. Il y a eu abus de confiance, il y a des gens autour de vous qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour une alors pourquoi pas pour un héritage ou pour toute autre situation, mais même, je vous ai dit, par rapport à quelque chose là dans l'amour, euh, il y a des personnes qui sont malhonnêtes là autour de vous. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à toutes les actions que vous avez entreprises, des démarches ou même une bonne nouvelle au niveau professionnel. Il y a peut-être une situation là à régler au niveau professionnel, quelque chose qui ne bougeait pas, d'accord? Parce que je vous ai dit, la famille, c'est aussi une assemblée de personnes. Donc, vous avez peut-être, vous, professionnellement, des problèmes avec une assemblée de personnes au niveau du travail, des collègues du travail aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez une bonne nouvelle. Il y a aussi une protection pour vous par rapport à ce que vous entreprenez comme action, comme situation, comme démarche, comme procédure pour régler ce problème. Alors oui, il y a du retard. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en...
Je vais recouvrir celle-ci. Les choses se mettent en place, d'accord, bougent, mais bon, il y aura encore un peu de retard, d'accord? Il n'y aura pas la finalité peut-être ces jours-ci, hein, ou cette semaine. On nous dit qu'il y a encore un peu de retard, hein. Mais ça bouge, d'accord? On avait quand même au dos de deck, on avait de la stérilité, mais de la stérilité, on passe à quelque chose qui bouge, mais il y aura du retard. Ok, voilà, vous avez le changement, hein. La colère, une situation qui n'avance pas, qui vous met très en colère, ça y est, ça change. Ok, les ennemis, eh ben voyons, on les aura toutes, hein, là, les plus moches, hein. Oui, il y a eu trahison, abus de confiance, les ennemis, de la trahison autour de vous. Il y a du retard, mais il y a la solution qui est là, qui arrive, et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Ok, j'en mets une là parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça, elle est trop moche. Il y aura des pourparlers, d'accord? Il y aura des pourparlers, donc les choses vont avancer, il y aura des discussions, des pourparlers, alors peut-être avec ces personnes ou par rapport à des procédures, hein. Comme je vous ai dit, il y a aussi une situation d'ennemi. Une situation d'ennemi, ça peut être avec une administration aussi, hein, d'accord? C'est pas forcément des gens, ça peut être avec une administration. Ok, il y a des choses, vous voyez, il y aura des pourparlers et il y aura des choses qui vont être notées, qui vont être, il y a des démarches qui vont être faites par rapport à ces pourparlers. Donc, les choses se mettent en place, vont bouger. Oui, il y aura du retard, mais il y aura une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, il y aura des solutions pour vous défaire de toute cette situation, hein. Naturellement, si ça concerne là, comme je vous ai dit, il y a peut-être autour de vous des personnes qui empêchent une relation amoureuse aussi. Bon, il y a des choses qui vont se faire, il y aura des discussions et il y a des démarches peut-être qui vont se faire, il y a de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y aura des pourparlers et il y aura des discussions intelligentes qui feront que vous allez enfin pouvoir être avec cette personne. Allez, on va faire les domaines. On y va. Au niveau du foyer, de la maison, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 12 décembre, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine de la famille, du foyer, du logement? On nous parle de l'étranger. Alors, il y en a qui vont partir au niveau de la maison, hein, il y a un déménagement. Là, on s'en va. Il y a une situation nouvelle qui arrive. On change de ville, on change de région, pourquoi pas de pays? Ouais, par rapport à ce qu'on rêve, d'accord. Ouais, il y a un nouveau voyage, hein. Ok. Bon, alors là, au niveau d'une situation familiale, vous souhaitez peut-être partir. Alors, quand je dis vous souhaitez peut-être partir, oui, selon la relation amoureuse que vous avez, peut-être que votre souhait, c'est de partir. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire. Naturellement, pour certains, il y a du déménagement. Donc là, c'est bon, le rêve de déménager, de partir, de changer de ville, de région, de pays ou simplement de déménager de logement, et bien là, c'est OK, c'est fait. Par rapport à une situation familiale, hein, que vous souhaitez, il y a quelque chose de nouveau et les choses se mettent en place. Il y a un nouveau départ dans une situation familiale ou aussi dans une situation, dans une relation amoureuse. OK? Ce que vous souhaitez, là, c'est bon, hein, ça va se mettre en place et vous allez pouvoir l'avoir, du moins le faire. Au niveau de la santé, la maladie, qu'est-ce qu'on a? La vitalité, domaine de la santé, la vitalité. La semaine 12. Bon, on a le soleil. Ok. Ouais, je m'arrête là. Ouais, je m'arrête là.
Il y a le soleil. Au niveau de la santé, vitalité, bah, c'est plutôt bon cette semaine. Alors oui, vous allez me dire, en ce moment, il y a beaucoup de virus, on va dire. Parce que si je prononce le mot, il faut pas prononcer certains mots sur YouTube. Bon, donc là, oui, il y a peut-être il y a des virus, mais voilà, il n'y a rien de dramatique. On a le soleil, tout va bien, d'accord? Je le répète, si vraiment vous vous sentez mal, c'est pas parce que là la carte vous dit que tout va bien, allez quand même chez le médecin si vous vous sentez pas bien, hein. Mais ce que ça me dit, c'est que il n'y a rien de dramatique. Allez, au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier pour cette semaine. Alors, on a la protection, on a l'espérance, ok. Alors, apparemment, certains, peut-être d'entre vous, alors vous avez déjà une protection au niveau financier, ok, vous espérez peut-être depuis cet été avoir une somme d'argent ou que financièrement ça aille mieux. Hmm. Là, il y a eu pour certains, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, c'est du général, il y a eu là peut-être des fraudes. Peut-être cet été, vous avez malheureusement eu une fraude, il y a eu de la trahison, vous avez peut-être perdu prêté de l'argent, on vous l'a pas rendu, on vous a peut-être menti au sujet de l'argent. Ça peut être depuis l'été dernier. Et vous espérez que cette situation euh, se règle. Oui, on vous a peut-être, dans le sens trahi, on vous a peut-être dit, bah, ça sera OK, puis finalement, vous n'avez pas eu la somme d'argent, vous voyez. C'est pas forcément des fraudes. Alors oui, pour certains, oui, ça pue l'être. Oui, donc les choses vont se régler. OK. Alors pour certains, vraiment au niveau de la justice, donc régler un problème financier vraiment au niveau de la justice. Par rapport à certaines procédures, là, la justice, il y a quelque chose de légal, il y a quelque chose d'équilibré qui se fait, et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On avait de la protection, d'accord? Donc là, il y a des choses au niveau financier qui vont se régler pour certains d'entre vous, ou vous retrouvez de la justesse au niveau financière ou peut-être au niveau de certaines procédures ou certains procès même, hein, d'accord? Donc, il y a eu peut-être des fraudes. Donc, vous avez fait des démarches par rapport à cette fraude. Et là, pour moi, c'est bon, vous allez prendre une nouvelle direction, les choses se règlent. Pour toute autre chose aussi, vous avez peut-être demandé de l'argent, une indemnité, un crédit, on vous a dit que ça se faisait, mais finalement ça s'est pas fait. Là, les choses se règlent et ça va aller. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel pour la semaine du 12. Alors, on a les fleurs. Alors, au niveau professionnel, on nous parle de succès là, d'accord? Euh, alors, succès, peut-être que vous allez pouvoir être embauché là. Et embauché pour certains, ça peut être dans tout ce qui est beauté, esthétique, coiffeur, voilà, ou fleuriste, pourquoi pas. Après, vous pouvez avoir du succès euh, dans ce métier-là aussi. Oui, il peut y avoir un, une aide hein, pour trouver un travail. Il peut y avoir de l'aide par rapport à, alors bien sûr, je ne parle pas que des fleuristes ou que des personnes qui sont dans les métiers de la beauté, on va dire, hein. Mais là, vous pouvez vraiment avoir de l'aide au niveau professionnel pour que votre travail réussisse
ou pour que vous ayez une promotion, ou que vous ayez un autre poste, ou que votre entreprise prospère, vous voyez? Là, vous pouvez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir de l'aide pour trouver, comme je vous ai dit, un travail, là, qui peut être aussi dans la beauté ou dans les fleurs, paysagiste aussi. Allez, une dernière. Et ouais, super. Ok. On a un contrat qui arrive. Donc certains, vous allez avoir là un contrat de travail. D'accord? Une association pour certains, vous voyez, vous pouvez vous associer avec quelqu'un pour peut-être avoir quelque chose de plus prospère dans votre entreprise. Quoi qu'il en soit, il y en a qui vont vraiment avoir un contrat de travail. Donc, vous allez avoir une réponse peut-être pour un contrat de travail. Donc, c'est OK. Vous avez une association. Vous pouvez aussi euh, vous associer avec quelqu'un pour votre travail. Vous pouvez avoir là des accords déjà dans votre travail actuel pour peut-être un autre poste, pour une augmentation, pour quelque chose de meilleur. OK? Bon, c'est plutôt sympa au niveau du travail. Allez, on va faire le domaine amoureux. On va faire pour les couples déjà. Ah, bah alors, il y a des choses à régler. On dit, bien entendu, vous le savez, c'est du général. Si tout va bien dans votre couple, n'allez pas vous imaginer que cette semaine, il va falloir régler des choses. Hein. C'est pas pour tout le monde. Bon, je le redis parce que des fois, j'ai des commentaires. Il y en a qui comprennent pas tout quand même. Enfin bon, ça me fait rire, hein, moi, des fois, hein, les commentaires. Je les prends pas mal parce que... bon, enfin... Ok, des choses à régler, mais vous voyez, il y a la lumière qui est là, donc les choses vont se régler. Et on nous dit là, on a la plume, donc s'il y avait des différends dans les couples, des difficultés, là, il y a quelque chose qui se règle. On a la lumière qui revient dans le cœur et on a quelque chose de beaucoup plus léger dans la relation amoureuse. Bon, donc vous voyez, tout va bien. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les 5 minutes? Waouh! On a des aimants, donc on a une attirance lors d'une sortie, lors d'un divertissement. Ok. Là aussi, c'est pas pour tout le monde. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Donc là, il y a possiblement une rencontre qui peut se faire, donc une attirance avec quelqu'un lors d'un divertissement, lors d'une activité, lors d'une soirée. Ok. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de communication, vous allez vraiment communiquer avec cette personne, beaucoup de dialogue. Alors il y a quelque chose qui va quand même vous contrarier. Peut-être que cette personne et peut-être à distance. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de communication. C'est peut-être ça qui va vous contrarier. Il y a quelque chose qui vous contrarie là. Et ouais, j'ai des perturbations. Il y a quelque chose qui vous perturbe là par rapport à cette peut-être possible rencontre. Alors, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un, d'accord, qu'il y ait une attirance avec quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une... Bon, peu importe, d'un divertissement, ok? Vous allez beaucoup communiquer. Euh, Là, on a les nuages, on nous dit c'est pas le moment. C'est-à-dire que peut-être au moment où vous allez rencontrer cette personne
ne sera peut-être pas forcément tout à fait libre, ça peut arriver, et peut-être en séparation, ou cette personne, comme je vous ai dit, n'est pas là. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais qui n'est pas dans la même ville que vous, dans la même région, c'est possible, et c'est ça. On vous dit c'est pas le moment parce que cette personne est loin. Donc, ça va vous perturber, mais on vous dit que c'est bientôt. D'accord? On vous parle là que bientôt, il y a des choses qui se règlent, peut-être pour vous, ou peut-être pour cette personne, pour que vous puissiez être ensemble. Donc oui, ça vous chagrine parce qu'il y a encore des choses à régler. Allez, on va voir la dernière, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit, ouais, il y a des choses à régler pour l'instant et que pour l'instant, cette relation, elle n'est pas possible. Encore une fois, elle n'est pas possible. C'est, c'est pas dans le sens où on va vous interdire de communiquer ou de vous voir, c'est qu'il y a des choses encore à régler. Peut-être de votre côté ou peut-être du côté de la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Ça peut peut-être, ça vient peut-être de se passer, hein. Ok. Il y a le retour. Alors, le retour, on peut peut-être parler aussi le retour d'une personne, mais il y a le retour, pour moi, le retour, c'est que oui, il y a ces problèmes à régler, mais quoi qu'il en soit, cette personne reviendra vers vous. D'accord? Donc oui, peut-être vous allez être attiré par quelqu'un, là. D'accord? Euh, vous allez être attiré par quelqu'un, mais il y aura des choses à régler, ou de votre côté, ou de son côté. Mais pour moi, cette personne, quoi qu'il en soit, reviendra vers vous. Alors peut-être que vous resterez toujours en communication jusqu'à ce que vous puissiez vraiment être ensemble. Voilà pour vous les célibataires. Moi, c'était pas tout simple, mais voilà, il y a pas que du négatif puisque cette personne, quoi qu'il en soit, reviendra. Et encore une fois, c'est pas dit que vous n'ayez plus de contact avec cette personne. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Donc, il faut régler certaines choses d'abord, avant d'être vraiment ensemble. Allez, on fait un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes. Et un message pour les femmes, s'il vous plaît. Et je viens de réaliser que je n'ai pas mis le micro. Eh ben, j'espère que vous allez m'entendre. Bon, ben tant pis, maintenant c'est trop tard. Alors, pour les hommes, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok, messieurs? Donc, soyez convaincus de ce que vous voulez faire, dire, peu importe. Et ça deviendra réalité, d'accord? Quand on est vraiment convaincu d'eux, hein, et bien avec cette force, tout devient possible. Voilà pour vous. Et pour les femmes, on a la fin d'un passé. Donc c'est plutôt sympa. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc pour certaines personnes, il va falloir laisser aussi certaines choses derrière vous. Et il y a d'autres choses là à voir, à faire. Vous avez ce potentiel-là que vous pouvez exploiter. Donc le passé derrière. Allez, je vous fais plein de bisous et je vais croiser les doigts pour que vous m'entendiez bien dans la vidéo. On va voir. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez un excellent dimanche et je vous dis à demain. Bisous!